Alors, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir en 4 étapes comment est-ce que tu te lances dans le business de eBay Dropshipping en 2024 et comment tu vas réussir, les méthodes que tu vas appliquer afin de réussir en 2024. Alors, eBay, le modèle de business eBay Dropshipping reste pour moi le modèle le plus sûr, le modèle le moins risqué pour un débutant qui se lance en ligne. Si on prend par exemple le cas de Amazon, sur Amazon, non seulement vous avez besoin des compétences pour vous lancer, mais vous avez également besoin d'un capital minimum. Vous avez besoin d'un capital selon le type de business model que vous voulez vous lancer sur Amazon. Vous avez besoin d'un capital. Alors, même pas seulement le capital, les compétences que vous aurez également besoin, ce sera pour, par exemple, lancer une campagne publicitaire sur Amazon afin de générer des ventes. Voilà, ce sont des choses que si vous n'avez peut-être pas encore fait, si vous n'avez pas déjà des connaissances dans le domaine, ça peut être frustrant, ça peut être pour vous lancer dès le départ et ça peut également vous coûter beaucoup d'argent, ça peut être risqué. Ou bien encore si on prend le modèle de Shopify, tu es d'accord avec moi que Shopify aujourd'hui est de plus en plus compliqué, beaucoup trop de concurrence, beaucoup trop d'argent investi dans les campagnes publicitaires, donc n'importe qui ne peut pas se lancer là-bas facilement au début. Mais par contre, eBay reste pour moi vraiment une méthode ou bien la plateforme où tout le monde peut se lancer parce que vous n'avez pas besoin de grandes compétences pour vous lancer sur eBay, mais également vous n'avez pas besoin d'un grand capital si vous voulez vous lancer avec le modèle dropshipping. eBay, généralement, même quand je parle de eBay, peu de personnes, ou bien il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout eBay. Pourquoi? Parce que quand on parle du e-commerce, ils connaissent tout simplement Amazon ou bien Shopify pour le dropshipping. C'est ce que la majorité de personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce connaissent. C'est-à-dire connaissent Shopify, connaissent aussi Amazon et puis voilà les autres choses comme eBay. Tout simplement peut-être parce que beaucoup on parle trop de Amazon, on parle trop de Shopify sur YouTube, etc. Il y a trop de vidéos là-dessus et aussi trop de concurrents là-dessus. Donc tout le monde en parle. Donc raison pour laquelle certainement vous connaissez ces deux plateformes-là. Maintenant si on revient à eBay, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que eBay par exemple pour le cas de l'Allemagne, eBay reste le deuxième site le plus visité, c'est-à-dire le deuxième site du e-commerce le plus visité après Amazon. Si on regarde ici, je vais partager mon écran avec vous pour qu'on voit cela ensemble. Alors, si on vient par exemple ici sur mon écran, vous verrez que les sites les plus visités, les shops les plus visités en Allemagne, c'est d'abord Amazon avec plus de 79%. Et puis après Amazon vient directement eBay avec 39%, qui ne sont pas du tout à négliger parce que plus des gens parlent des autres plateformes, plus ces plateformes ont des concurrents, plus c'est saturé pour vous. Donc eBay, pour moi, reste la plateforme pour chaque personne qui veut commencer un business en ligne. Ou encore, si on part si nous regardons ici, sur les chiffres, si on veut regarder les chiffres, on peut voir ici que sur eBay, on a généré en 2023 plus de 9,8 milliards de dollars. Et sur eBay allemand seulement, il y a eu plus de 1,2 milliard de dollars générés, 1,02 milliard de dollars générés en 2023. Ça fait beaucoup pour cette plateforme-là. Et donc, c'est une mine d'or que beaucoup de personnes n'utilisent pas. Moi, je dis généralement que pour quelqu'un qui met des produits sur eBay et ne vend pas, alors il y a un problème parce qu'il n'y a aucune raison pour moi, pour quelqu'un qui a listé des produits en bonne et due forme sur eBay et ne génère pas de vente. Pour moi, c'est absolument pas possible. Surtout si tu as bien listé les produits, si tu as fait ce qu'il faut, tu dois avoir des ventes. Et encore, en plus de ces chiffres que vous venez de voir, eBay, pour la publicité, ça reste vraiment facile. Et même aussi pour s'enregistrer, pour commencer même à vendre, ça reste vraiment assez trivial pour toute personne qui veut se lancer. Ça reste vraiment facile. Contrairement à d'autres
plateformes dont je venais de citer. Alors, si on regarde alors sur... si on veut maintenant se lancer sur eBay, comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer sur eBay? Peu importe le pays où vous vous trouvez, la première des choses, c'est d'aller tout simplement sur le site eBay. Vous pouvez écrire ebay.de ou bien .fr selon si vous êtes en France ou en Allemagne, ou encore .com si vous êtes par exemple aux États-Unis, ou encore .co, si vous êtes par exemple au UK. Donc voilà comment est-ce que vous allez trouver ces différents plateformes. Donc vous allez pouvoir vous enregistrer selon le pays où vous vous trouvez. Maintenant, une fois sur la plateforme, vous pouvez tout simplement cliquer sur Anmelden, c'est-à-dire cliquer tout simplement ici sur Neu anmelden. Et là, vous allez vous retrouver sur une page comme ceci. Ou bien, pour d'autres personnes pour lesquelles c'est en français, c'est tout simplement s'enregistrer. Vous cliquez sur s'enregistrer et là, vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci. Alors ici, vous pouvez créer un compte en tant que privé ou bien vous pouvez créer un compte en tant qu'entreprise. Pour un débutant sur eBay, je recommande de commencer même en tant que privé parce que eBay vous donne également la possibilité de commencer vraiment sans avoir créé l'entreprise, sans vous casser vraiment la tête là-dessus. Alors, c'est une fois que vous aurez lancé votre business, qu'il aura commencé à fonctionner, que vous pouvez peut-être créer l'entreprise. Donc, vraiment, et ça reste toujours pour moi assez accessible à tout le monde en fait. C'est la raison pour laquelle je dis, pour commencer en ligne et pour commencer peut-être à générer ses premiers 100 € par jour, c'est eBay la plateforme avec laquelle il faut commencer. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez tout simplement vous connecter avec votre email adresse ou bien créer un compte avec Facebook ou bien avec votre compte Apple. Et aussi, si vous avez déjà un compte eBay, pour ceux-là qui ont déjà peut-être un compte eBay que vous avez peut-être eu à utiliser pour faire vos achats en ligne et tout, je vous recommande d'utiliser ce compte-là parce que vous avez déjà eu l'historique avec ce compte-là et vous avez déjà commencé à construire une confiance avec eBay avec ce compte-là. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser le compte que vous avez déjà pour commencer votre activité sur eBay. Donc, si vous avez des comptes, utilisez. Et toujours est-il que eBay également, que vous soyez privé ou business, eBay comptabilise vos reviews pour un seul. Alors, les reviews que vous avez en tant que vendeur ou bien les reviews que vous avez en tant que privé ou les reviews que vous avez en tant que business, ça reste le même en fait. Donc, vous aurez les mêmes reviews. Donc, c'est très bien. Si vous avez déjà un compte, je vous recommande d'utiliser ce compte-là pour vous lancer. Voilà, une fois que vous êtes enregistré, ça c'est la première des étapes qu'il faut faire, c'est vous enregistrer. C'est vous enregistrer sur eBay. Mais maintenant, la deuxième chose que vous allez faire après que vous soyez enregistré, c'est de chercher de quoi vendre. Même avant même de chercher de quoi vendre, les produits pour vendre, pour des personnes qui viennent de créer leur compte, je vous recommande d'abord de commencer à faire quelques achats, de faire quelques transactions avec eBay, même pendant une semaine, même 1 à 2 semaines. Commencez à faire quelque chose, à avoir quelques activités avec eBay, acheter des trucs moins chers, des petits trucs. Commencez d'abord par là pour construire vraiment la confiance avec eBay dès le départ. Ne commencez pas dès le premier jour que vous avez créé le compte à lister des tonnes de produits. Non, ne faites pas cela. Commencez doucement, enregistrez-vous, commandez peut-être un produit le lendemain, après quelques jours, et puis c'est après peut-être 1 semaine que vous allez pouvoir lancer votre business proprement. Donc là, c'est pour l'étape de s'enregistrer. Maintenant, une fois que vous avez fait tout cela, la deuxième étape sera donc la recherche de produits. Comment est-ce que vous allez trouver des produits
pour vendre sur eBay. Alors, comme je parle du modèle de dropshipping ici, nous allons tout simplement trouver un fournisseur. Un de nos fournisseurs, ça peut être Amazon dans le cas-ci. Dans le cas-ci, je vais prendre Amazon comme fournisseur. Il y en a beaucoup d'autres fournisseurs comme CJ Dropshipping et XL Dropshipping. Il y a beaucoup de fournisseurs que vous pourrez utiliser. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser à Amazon pour le cas d'exemple. Alors, vous venez par exemple sur la plateforme de Amazon, vous voulez chercher des produits. Il y a vraiment beaucoup de produits que vous pouvez utiliser, que vous pouvez prendre ici sur Amazon et revendre sur eBay. Mais là, au début, vous ne savez pas du tout quoi faire, vous ne connaissez aucun produit, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui se vend vraiment sur eBay. Et c'est d'où le tools Zik Analytics entre en jeu. Donc, c'est d'où le tool Zik Analytics entre en jeu. Alors, c'est d'où le tool Zik Analytics entre en jeu. Zik Analytics, c'est quoi? C'est un tool pour toute personne qui veut rechercher les produits pour vendre sur eBay. Là, ça vous donne les produits qui se vendent le plus sur eBay et les produits que vous devez lister afin de réaliser des ventes. Alors, quand vous venez sur eBay et sur Zik Analytics vous propose déjà ici, vous voyez, je suis sur eBay Allemagne et vous pouvez changer les pays ici, vous pouvez changer US, UK, DE, etc. Donc, vous voyez ici, il vous propose déjà directement des produits que vous pouvez lister, des produits que vous pouvez voir. Voilà, par exemple, avec ce mot-clé, ce mot-clé a généré plus de 1800 € ces 30 derniers jours, ou bien l'autre mot-clé a généré plus de 18 000 € ce dernier jour, etc., etc. Voilà ce que ces différents mots-clés ont généré. Voilà, vous pouvez regarder davantage les différents mots-clés qui ont généré beaucoup d'argent et puis vous pouvez aller toujours voir qu'est-ce que des gens qui ont utilisé ces mots-clés là vendent vraiment, c'est quoi leur produit. On peut voir ici, ils ont généré avec ce mot-clé plus de 18 000 €. On peut voir également ici qu'il y a plus de 514 sell through. Et puis, il y a 39% sur ce follow listing. Ça veut dire que 39% des personnes qui ont listé les produits avec ce mot-clé vendent. Puis, on peut voir ici comment ça évolue. Et puis, ici en bas, vous pouvez voir les différents vendeurs des produits de ce genre. Vous pouvez voir ici les différents vendeurs des produits avec ce mot-clé-là. Vous pouvez voir des produits ici. Vous pouvez également voir où sont basés ces différents vendeurs. Là, c'est une façon de voir les mots-clés afin d'aller par exemple sur Amazon et trouver les produits qui sont avec ces mots-clés-là. Maintenant, une autre façon de trouver, c'est de venir tout simplement sur Amazon, comme nous sommes sur Amazon actuellement. Regardez les produits qui se vendent ou bien regardez tout simplement, aller faire la recherche sur eBay et voir s'il y a peut-être pas de personnes qui sont en train de vendre ces produits-là et que vous pouvez profiter, vous pouvez tout simplement regarder ce qu'ils font de meilleur et appliquer tout simplement dans votre boutique. Ou bien tout simplement regarder les produits qu'ils ont de meilleurs chez eux et mettre dans votre boutique afin d'avoir également des ventes. Alors, quand nous sommes sur la plateforme, et comme je vous le disais que le eBay Dropshipping, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionnera toujours, même en 2024. Parce que je vois souvent des gens, peut-être après avoir rencontré quelques petites difficultés, dire que non, ça ne fonctionne pas, non, j'ai des soucis avec ceci, non, j'ai des problèmes avec cela. C'est parce que vous n'avez pas réellement appliqué des méthodes qui fonctionnent, les méthodes qu'il faut, les méthodes qui vont avec le temps. C'est clair que le business eBay Dropshipping ne fonctionne plus aujourd'hui comme par exemple en 2020 ou bien 2019 et tout cela. Quand le temps évolue, il y a des choses qui changent dans le business, il y a des trucs qui sont modifiés et là, il faut toujours être
updated. Il faut toujours être à la page et il faut appliquer ce qu'il faut à votre période, au moment où vous vous lancez. Donc, par exemple, si je suis ici, par exemple, je prends l'exemple de ce produit comme ça. Je vois, il se vend sur Amazon à 29 € et c'est Amazon le vendeur, par exemple. Et je m'en vais sur eBay. Tout simplement, je vais aller tout simplement sur eBay comme ça. Je fais la recherche de ce produit-là. Je mets tout simplement ce mot-clé-là, là comme ça. Je fais la recherche. Je vois que il y a beaucoup de personnes qui vendent ce produit-là également sur eBay. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vendent ce produit-là sur eBay. Je peux voir par exemple qu'il y a un vendeur qui vend ici à 27 €, mais je vois également une autre personne qui vend ici à presque le double de ce prix-là. Donc c'est ça, c'est celui-ci qui m'intéresse. Ce que celui-ci fait qui m'intéresse parce que je sais d'office que c'est un potentiel dropshipper. Et pour les personnes qui disent peut-être que voilà c'est compliqué, ça ne marche pas, voilà un dropshipper. Je peux vous le prouver que c'est un dropshipper. On peut voir déjà directement ici. Je vais vous montrer plus tard pourquoi je dis que c'est un dropshipper. Dès que je vois par exemple ce template, je vous dirai déjà pourquoi je suis sûr à 100%, même si vous voulez 200% que c'est un dropshipper. Je peux aller par exemple ici dans ces reviews, je peux regarder ce que les gens disent de lui et je peux voir qu'il a par exemple 99,3% de positif vers ton, c'est-à-dire 99% de ses avis sont positifs. Il a généralement des avis positifs. Et là, je peux voir également qu'il est vendeur il fait ce business model depuis 2021. Et il est là, il vend. Il n'est pas inquiété, il vend depuis 2021. Donc, maintenant, on peut regarder davantage ce qu'il se passe ici dans cette boutique, ce qu'il vend et comment est-ce qu'il vend. Est-ce qu'il réussit même d'ailleurs à vendre? Quel est le chiffre d'affaires qu'il peut faire par mois, par exemple? On peut cliquer ici pour aller voir sur le produit, sur sa boutique et voir que par exemple, il a plus de 3000 produits dans la boutique. On peut tout simplement copier le nom de cette boutique et retourner sur notre tools de recherche de produits pour voir dans cette boutique qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans cette boutique-ci. Et on peut aller par exemple dans compétiteur recherche et on met le nom de la boutique ici. On met tout simplement le nom de la boutique ici. On peut voir ici que cette boutique a réalisé dans les 30 derniers jours plus de 62 000 € comme chiffre d'affaires. Plus de 62 000 € comme chiffre d'affaires dans les 30 derniers jours. On peut regarder peut-être aussi dans les... on n'a pas la possibilité ici de mettre par exemple dans les 90 derniers jours, etc. On peut voir par exemple dans les 7 derniers jours. On peut regarder dans les 7 derniers jours que cette boutique a réalisé en une semaine plus de 17 000 € de chiffre d'affaires. Cette boutique a réalisé dans les 7 derniers jours plus de 17 000 € de chiffre d'affaires. Dans les 21 derniers jours. On peut regarder ça comme ça. Pour ceux qui veulent, j'ai mis le lien de Dick Analytics ici en description de cette vidéo. Et comme je le dis, c'est un tools qui vous permet vraiment de faire vos recherches de produits. Et là, ce que nous n'avons pas encore fait, c'est de regarder ici maintenant les produits qui se vendent vraiment dans cette boutique. On peut voir par exemple qu'il a ce produit. Si on prend par exemple ce premier produit là, on voit que ce produit qu'il a dans sa boutique, il le vend à 24,99 €. Nous pouvons trouver ce même produit qu'il a vendu déjà plus de 41 pièces et qu'il a vendu dans les 7 derniers jours plus de 14 pièces et qu'il a vendu au total 41 pièces. On peut aller directement chercher ce produit par exemple sur Amazon. On peut voir s'il y a ce produit sur Amazon et à combien ça se vend sur Amazon et puis le lister dans notre boutique. Je fais tout simplement une recherche Google comme ça pour le retrouver peut-être facilement sur Amazon. Voilà le même produit sur Amazon. Voilà le même produit ici sur Amazon qui se vend à 14,99 €. 14,99 € et lui le gars
il prend ce même produit, qu'il le met sur Amazon à 24,99 € et comme ça, il réalise en 7 jours plus de 17 000 € de chiffre d'affaires et en 30 jours plus de 62 000 € de chiffre d'affaires. Et là, vous n'avez plus vraiment à vous casser la tête. Voilà le produit, un des produits gagnants que vous pouvez comme ça directement, dès tout de suite, lister dans votre boutique. On peut aller voir peut-être davantage dans sa boutique ici sur eBay. Voir des produits qu'il vend, d'autres produits qu'il vend, etc. Vous pouvez voir des types de produits qu'il liste ici. Les produits sont assez intéressants et vous voyez qu'il fait ça depuis 2020. Nous sommes en 2024 déjà presque et il fait toujours ce business là et il réalise un chiffre d'affaires que vous venez de voir, plus de 62 000 € de chiffre d'affaires. Ça, c'est la recherche des produits. Peut-être parce que tu dis que voilà, je n'arrive pas à en sortir parce que peut-être tu cherches mal les produits. Voilà un produit que tu prends tout simplement, ce produit que nous venons de voir tout à l'heure. Là, tu le listes dans ta boutique. Tu vas faire des ventes. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Tu vas faire suffisamment de ventes. Tu vas faire beaucoup de ventes. Et là maintenant, si on part sur Amazon, on regarde le vendeur de ce produit. C'est qui le vendeur? On peut voir que, voilà par exemple le vendeur de produits. On peut voir que le vendeur est même basé en France. Le vendeur de ce produit est basé en France et c'est comme ça qu'il parvient à... Il y a une stratégie là derrière. Pourquoi il ne prend pas le vendeur qui est basé en Allemagne et tout? Il y a toute une explication là derrière. Parce que voilà, il ne veut pas avoir des conflits d'image, des conflits de compétition et tout ça. Il ne veut pas avoir ce genre de conflit là et c'est pour cela qu'il cherche des vendeurs qui ne sont pas forcément basés en Allemagne. Et là, vous pouvez faire la même chose avec tous les autres produits qui sont ici dans la boutique. Et maintenant, ça c'était la méthode pour rechercher des produits. Vous avez trouvé alors les produits qui fonctionnent dans votre boutique ou bien les produits que les autres vendeurs vendent. Je vous dis, plus de 62 000 € ici de chiffre d'affaires en 30 jours seulement. Et puis vous avez vu plus de 17 000 € en 7 jours, donc ainsi de suite. Et maintenant, vous avez trouvé des produits qui sont intéressants pour vous. Maintenant, la suite, c'est-à-dire la deuxième chose à faire, la troisième chose à faire maintenant, c'est de lister ce produit-là dans votre boutique. Vous êtes en première étape, vous êtes enregistré. En deuxième étape, vous avez trouvé des produits qu'il faut pour lister dans votre boutique. Et en troisième étape, nous allons le lister. Comment est-ce que vous allez lister les produits dans votre boutique? Il y a la possibilité, par exemple, de le lister tout simplement. On a vu le produit tout à l'heure. Est-ce que je peux le retrouver? Voilà, par exemple, voilà ce produit qu'on venait de voir tout à l'heure. Voilà un produit qu'on vient de voir. Comment est-ce qu'on fait pour lister ce produit-là dans notre boutique? Comment est-ce que je fais pour avoir ce produit-là dans ma boutique? Je vais activer quelque chose ici. Alors, voilà le produit que nous venons de voir et quelle est la façon la plus évidente pour avoir ce produit-là dans notre boutique. C'est où le second tool, ce que j'appelle AutoDS, entre en jeu ici maintenant. C'est AutoDS qui va nous permettre de lister assez facilement. Mais vous aussi, pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que je préconise toujours la méthode de lister manuellement. Mais maintenant, si vous voulez aller loin, si vous voulez réaliser des types de chiffres d'affaires que ce vendeur qui réalise plus de 62 000 € de chiffre d'affaires par mois, si vous souhaitez réaliser ce type de chiffre d'affaires, alors il vous faudra aller avec le tool. Il vous faudra aller avec un tool qui s'appelle AutoDS, que je mets également le lien en description si vous voulez
tester ou si vous voulez voir comment ça fonctionne. Quand vous allez par exemple arriver sur la page, je vais essayer ça autrement. Je vais essayer ça autrement. Quand vous allez arriver sur la page d'AutoDS, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous pouvez essayer AutoDS à 1 euro pour les 14 jours qui suivent. Vous pouvez tout simplement essayer il y a le lien pour AutoDS dans la description de la vidéo. Vous pouvez tout simplement essayer à 1 euro pour 14 jours. Donc, le temps pour vous de tester. Alors, qu'est-ce que je fais avec AutoDS exactement? Qu'est-ce que je vais faire avec AutoDS? Je vais seulement ouvrir une fenêtre comme ça. Et je vais mettre le lien que nous avons tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais avec AutoDS? Lorsque je viens ici, par exemple, sur un produit, je vais dire, ce sont des produits que j'ai dû lister tout à l'heure. Je vais supprimer. Lorsque je viens ici, j'ai une extension qui est là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux directement importer ce produit dans ma boutique. Je peux directement importer ce produit-là avec AutoDS dans ma boutique. Donc, si je clique ici sur import, ce produit va aller directement dans mon AutoDS. Ou bien, je peux tout simplement copier le lien de produit comme ça. Et puis, je m'en vais dans mon AutoDS comme ceci. Et puis, je dis tout simplement, une fois que vous vous êtes connecté, ça va vous dire, c'est assez facile. Ça va vous montrer que vous devez ajouter une boutique. Vous pouvez tout simplement cliquer là et ajouter une boutique. Vous pouvez ajouter autant de boutiques que vous voulez. Et après que vous aurez fait ça, vous pouvez tout simplement ajouter des produits. Cliquez là sur ajouter des produits. On peut choisir pour un début tout simplement single product, c'est-à-dire un produit unique. Et puis vous allez choisir, pour ma part, vous voyez que je suis déjà en Allemagne, et puis vous allez choisir votre fournisseur. Vous voyez que le fournisseur est déjà Amazon. Et puis il y a beaucoup d'autres fournisseurs tels que je vous le disais. Il y a beaucoup d'autres fournisseurs que vous pouvez utiliser. Il n'y a pas que Amazon comme fournisseur. Nous avons tout simplement pris Amazon dans l'exemple-ci. Il y a beaucoup d'autres fournisseurs. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos, par exemple sur d'autres fournisseurs, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez voir. Dites-moi en commentaire des vidéos que vous souhaitez avoir sur le thème de dropshipping également. Comme ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Alors, une fois que j'ai déjà mon produit ici, le lien de mon produit ici, je peux tout simplement mettre ici que Put to Store. Là, ça l'envoie directement dans ma boutique, ou bien je peux mettre également dans le draft afin de le préparer ici après. Vous voyez ici sur le draft, j'ai beaucoup d'autres produits que j'ai déjà importés ici, que je peux tout simplement retravailler les titres, améliorer les titres afin de les importer tout simplement dans ma boutique. Donc voilà, c'est assez simple. Si vous voyez par exemple 3000 produits dans la boutique, ne vous inquiétez pas, en moins de 2 jours, vous pouvez avoir autant de produits dans votre boutique. Si vous avez les tools qu'il faut. Si vous avez par exemple AutoDS qui va vous permettre d'automatiser cela. Ici, ça c'est juste un import de produits, un seul kit avec lequel j'importe plus de 114 produits. Si vous faites des recherches, vous pouvez faire également comme ça et avoir autant de produits aussi facilement dans votre boutique. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que voilà, linker la boutique avec AutoDS c'est compliqué, ou bien du moins ça fait en sorte que eBay va vous bloquer et tout. Ce n'est pas vraiment le cas. Si c'était le cas, par exemple, cette boutique-ci que nous venons de voir, elle utilise AutoDS, et ça depuis 2021. Donc vous voyez que ce fournisseur, par exemple, il utilise AutoDS depuis 2024, n'a jamais été inquiété, il n'a aucun problème, il continue à lister. Et puis ce qui me fait vous dire et confirmer qu'il utilise AutoDS, nous pouvons par exemple voir ce même template qu'il utilise pour lister ses produits dans AutoDS. Si on part ici par exemple, je suis allé dans Settings, si je pars dans Template, malheureusement ça ne charge pas assez bien là.
ou bien ça ce sont mes anciens templates. Petit add new. Ou bien je viens tout simplement sur le template de eBay. Vous voyez le template dont je venais de vous montrer là, c'est exactement le même template ici. Si je clique ici sur View, on voit que c'est exactement le même template qu'on vient de voir tout à l'heure là ici. Donc c'est exactement la même chose. Il le fait, il se gave, il fait plus de 62 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois. Et ça, il le fait depuis 2021. Ça, je peux vous montrer beaucoup d'autres boutiques qui font la même chose. Ils réalisent des chiffres d'affaires même beaucoup plus que celui-ci que je viens de vous montrer là. Donc, il n'y a pas de raison pour vous pour ne pas vous lancer dans le dropshipping. Il n'y a pas de raison pour vous surtout si, encore cette possibilité de commencer même sans avoir enregistré de Gewerbe, sans avoir créé l'entreprise, ça vous permet même d'ailleurs de tester, de voir comment ça évolue, de voir comment les choses sont, afin de dire que, ok, ça c'est le business pour moi, et vous enregistrez un Gewerbe. Donc voilà quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires assez conséquent avec ce business là. Et là vous avez listé les produits, vous avez en première étape vous avez créé votre compte eBay. En deuxième étape, vous avez recherché le produit avec Zik Analytics. Également, Zik Analytics, vous avez la possibilité de le tester pour 1 €, je crois. Et il y a le lien en description de vidéo. Vous pouvez regarder, je crois que c'est le deuxième lien ou le tout premier lien que vous pouvez prendre pour tester en 1 € ou bien peut-être même gratuitement. Regardez le lien que j'ai mis en description, c'est un lien de partenariat que j'ai avec eux. Je crois que c'est gratuit ou bien c'est pour 1 €. Vous aurez la possibilité de tester Zik Analytics également pour voir vraiment, pour faire la recherche de produits et voir ce que les autres boutiques font par exemple. Voir combien les autres boutiques, voir des chiffres comme par exemple cette boutique. C'était quelle cette boutique par exemple, voir que la boutique fait par exemple plus de 62 000 euros et peut-être copier tout simplement le produit, améliorer et faire beaucoup mieux que lui. Il fait beaucoup mieux que lui et fait les mêmes ventes en fait. C'est aussi simple que ça. Et puis en plus, vous n'avez pas besoin d'un grand capital pour lancer ce business model là. Voilà, ceci dit, c'était la troisième étape. En première étape, vous avez créé votre compte eBay. En deuxième étape, vous avez recherché les produits. Et en troisième étape, vous avez listé avec AutoDS. Et en quatrième étape, maintenant, vous pouvez automatiser votre business. C'est-à-dire, vous pouvez faire en sorte que même quand vous avez des commandes, ça commande automatiquement. Avec votre compte, vous n'aurez pas besoin de venir vous-même traiter chaque commande. Vous pouvez automatiser cela en fait. Faire en sorte que quand vous avez une commande, c'est AutoDS qui commande directement chez Amazon et voilà, votre client est livré. La seule chose que vous aurez à faire, c'est peut-être de répondre au message du client ou bien d'écrire au client s'il y a une demande, s'il y a un petit souci, de résoudre cela. Mais automatiser tout le reste, vous pouvez le faire avec AutoDS. Et voilà, et comment cela se passe. Je vais retourner ici dans AutoDS. Maintenant, si on bien sûr AutoDS. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire ici avant, c'est que AutoDS vous permet également de faire vos recherches de produits. Vous pouvez faire la recherche de produits ici et de venir ici. Par exemple, je dis que je suis en Allemagne. Et ça me montre les produits qui se vendent beaucoup plus en Allemagne aussi. Là, du coup, je n'ai pas vraiment à me casser la tête pour chercher les produits. Je peux regarder également, me faudra également prendre une autre souscription pour voir des produits qui sont sur TikTok. Il y a des produits qui sont en train de cartonner sur TikTok actuellement. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux également regarder les différents produits. Je peux maintenant automatiser. Par exemple, si je pars ici sur Account Settings, je peux aller sur automatisation. Je peux automatiser tout, c'est-à-dire l'achat de mes produits,
et même jusqu'à demander, même les assistants, ils ont aussi des assistants que vous pouvez demander là-bas pour la gestion de votre boutique. Voilà, vous pouvez vraiment automatiser énormément de choses avec AutoDS. Ils ont aussi leur compte, les comptes Amazon que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire vous pouvez automatiser même jusqu'à ne même pas avoir besoin d'un compte Amazon par exemple pour les achats de vos produits. Donc voilà comment ça fonctionnera pour vous le business eBay Dropshipping. Je ferai également d'autres vidéos sur le sujet de eBay Dropshipping. Peut-être une vidéo par exemple pour aller encore plus en détail dans les méthodes, aller en détail dans les fournisseurs, etc. Et puis, si vous aussi, vous avez des suggestions de vidéos en ce qui concerne eBay Dropshipping, vous pouvez mettre en commentaire pour que je fasse ces vidéos-là. Et voilà, j'espère que ceci vous permettra de vous lancer finalement en 2024 sans grand capital, sans grand chose, et également sans avoir peur, sans risque tout simplement, ou bien encore avec très peu de connaissances, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses sur eBay. Donc voilà, ceci dit, si vous souhaitez également, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, si vous souhaitez voir des contenus de ce genre, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également sur notre formation un peu plus complète sur eBay, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous n'avez malheureusement pas la possibilité de payer directement comme ça en ligne. Vous cliquez sur le lien qui est le lien de prise de rendez-vous. On va apprendre à vous connaître pendant le rendez-vous et puis voilà, voici votre profil passe vraiment et puis vous répondre dans la suite. Et puis vous pouvez commencer comme ça votre business de eBay Dropshipping avec ces méthodes que nous allons vous montrer et aussi avec un accompagnement avec. Donc maintenant, ceci dit, voilà, je vous souhaite une très bonne année et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.